Bonjour et bienvenue sur notre chaîne dédiée à votre bien-être. Cette situation au restaurant où un proche vous conseille d'arrêter le gluten est un grand classique qui sème souvent le doute dans les esprits. Ce sujet est devenu tellement populaire qu'il est essentiel de démêler le vrai du faux pour y voir plus clair sans tomber dans les pièges des effets de mode. Le gluten est tout simplement une protéine présente dans certaines céréales comme le blé, l'orge ou le seigle, qui sont très courantes dans notre alimentation. Il possède des propriétés uniques car au contact de l'eau, il forme une sorte de colle élastique qui donne du corps et du moelleux aux produits de boulangerie. C'est ce réseau de gluten qui permet à une pâte à pain de bien lever ou à une pâte à pizza de s'étirer sans se casser, une texture vraiment spécifique. Vous avez sûrement déjà constaté que les alternatives sans gluten ont tendance à être plus denses et plus sèches, car il leur manque ce fameux liant naturel. Cette absence d'élasticité rend la fabrication de ces produits plus complexe et leur texture est souvent perçue comme moins agréable au premier abord. Maintenant que nous avons posé les bases, voyons pourquoi cette protéine peut devenir problématique pour la santé de certaines personnes sensibles. Pour ne rien manquer de nos futures analyses et soutenir notre travail, abonnez-vous dès maintenant et pensez à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Notre digestion fonctionne un peu comme si nous démontions de grands Legos, les aliments, en petites briques, les nutriments, pour que notre corps les utilise. Dans notre estomac, des enzymes, que l'on peut imaginer comme des ciseaux, sont chargés de découper ces grosses molécules en plus petits éléments assimilables. Il existe des ciseaux spécialisés pour chaque famille de nutriments. Certains découpent les sucres, d'autres les graisses et d'autres encore les protéines. Le souci pour les intolérants est qu'ils ne possèdent pas les bons ciseaux pour découper le gluten, qui arrive donc mal digéré dans leurs intestins. Ce gluten non décomposé est alors perçu par le corps comme un intrus, une menace potentielle contre laquelle il doit absolument se défendre. Le système immunitaire réagit en déclenchant une inflammation au niveau de la paroi intestinale, une réponse de défense qui peut devenir chronique. Cette inflammation abîme les intestins sur le long terme, provoquant des douleurs, des ballonnements et une mauvaise assimilation des autres nutriments. C'est une condition médicale sérieuse qui nécessite un diagnostic précis et un suivi par un professionnel de la santé pour éviter les complications. Tant que la personne continue de consommer du gluten, même en petite quantité, ce mécanisme inflammatoire douloureux se poursuit et s'entretient. Cette réaction est donc bien réelle pour une partie de la population, mais elle ne concerne pas tout le monde, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Il faut savoir que l'intolérance au gluten touche environ 1 à 2% des Français, ce qui représente à peu près 700 000 personnes. Pourtant, on estime que plus de 12 millions de personnes en France achètent régulièrement des produits alimentaires formulés sans gluten. Cet écart immense entre le nombre de malades et le nombre de consommateurs montre bien qu'il s'agit en grande partie d'un phénomène de société. Souvent, le problème ne vient pas uniquement du gluten, mais de la surconsommation de produits à base de blé raffiné, omniprésents dans notre quotidien. Les pâtes, le pain blanc ou les biscuits industriels sont consommés en très grande quantité, ce qui peut fatiguer le système digestif de n'importe qui. De plus, les industriels ajoutent souvent du gluten dans leurs recettes pour améliorer la texture de leurs produits, ce qui augmente encore notre exposition. Ces aliments sont également riches en sucres fermentés cibles, les FODMAP, qui peuvent causer des troubles digestifs similaires à ceux de l'intolérance. Le fait de réduire le gluten en diminuant ces produits apporte un soulagement, mais le coupable n'était pas forcément celui que l'on pensait au départ. Avant de vous lancer dans un régime d'éviction strict et contraignant, il est donc crucial de bien analyser la situation dans sa globalité. Méfiez-vous des produits de substitution sans gluten, car ils sont souvent plus gras, plus sucrés et plus salés pour compenser la perte de goût. Les industriels cherchent à rendre ces produits plus appétissants en ajoutant des additifs et des graisses, ce qui en fait des aliments ultra transformés. Plutôt que de tout interdire, je vous conseille de varier vos sources de féculents en intégrant par exemple du riz, du quinoa, des lentilles ou des patates douces. Limitez votre consommation de produits industriels à base de farine blanche et privilégiez des aliments plus bruts, plus complets et plus nourrissants. Si vous suspectez une véritable intolérance, la meilleure démarche est de consulter un médecin ou un gastro-entérologue pour faire des tests fiables. Ne vous mettez pas d'interdits inutiles basés sur une tendance, car une alimentation équilibrée repose avant tout sur la diversité et le plaisir de manger. Se focaliser sur le gluten est une erreur si le reste de votre alimentation n'est pas sain. Le véritable enjeu est l'équilibre global de vos repas. L'important est de faire preuve de raison et de ne pas diaboliser une famille d'aliments entière sans avoir une raison médicale validée et sérieuse. Manger mieux ne signifie pas forcément tout supprimer, mais plutôt apprendre à mieux choisir et à diversifier ce que vous mettez dans votre assiette.
Si cette vidéo vous a éclairé, pensez à vous abonner pour ne rien rater et laissez-nous un commentaire.